Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente comment je retouche mes photos Insta ou alors comment j'arrive de ça à ça ou encore de ça à ça. Sur ce, si ça vous intéresse, c'est parti! Du coup, je vais vous mettre l'écran de mon téléphone juste ici, comme ça vous voyez en temps réel ce que je fais. Et pour commencer, quand je retouche mes photos, je vais direct sur Lightroom. Pour moi, c'est une application qui est juste géniale pour toucher les photos. Je retouchais déjà mes photos sur l'ordi, des photos comme ça, ou encore comme ça. Et tout simplement, c'est une application qui est géniale. Donc, j'ai déjà préparé mes photos sur Lightroom. Je les ai pas retouchées. Et on commence avec celle-ci. D'abord, pour commencer, avant chaque photo, je vais dans Optique et je coche supprimer l'aberration chromatique et correction de l'objectif. En premier lieu, je fais ça. Ensuite, je vais dans recadrage et je vérifie si ma photo est pas mieux en miroir. Parce que, étant donné que je prends mes photos à ça toute seule, le téléphone retourne à la photo quand je prends en mode selfie et des fois ça me rend pas service et celle-là elle est bien normalement, donc je la garde normale. Et ensuite je vais dans lumière. Ici, est-ce que j'ai besoin de toucher à l'exposition? J'augmente un tout petit peu. Ensuite, j'augmente le contraste parce que j'adore quand il y a beaucoup de contraste dans mes photos. Donc, je l'augmente encore. En général, j'aime bien atteindre les 20 par là. Ensuite, les hautes lumières, j'augmente toujours un peu. Toujours pour augmenter ce contraste. Là, voilà. Étant donné qu'il y a une bonne luminosité, je vais augmenter juste un peu. Ensuite, je diminue les ombres, toujours. Hop, j'augmente les blancs et je diminue les noirs. Ensuite, je vais dans couleur, je diminue toujours un peu la température. Voilà. J'augmente un tout petit peu la teinte, vraiment un tout petit peu. Et ensuite, je diminue la vibrance et j'augmente la saturation. Next, je vais dans effet, je rajoute de la texture, toujours. Hop, je rajoute également de la clarté, important. Je corrige un peu le voile, aussi important. Vous voyez déjà la photo, elle est beaucoup plus différente qu'avant. Et ensuite, je diminue un peu les lunettes. Hop. Après, je vais dans détail. J'augmente la netteté, je le mets environ vers 20 en général, voilà. Et le détail, je le mets à 50 en général, ouais, vers 50 par là. Et ensuite, je réduis le bruit, forcément, parce que tout ça, ça fait du bruit. Ta gueule, mon gars. Ouais, et du coup, je le mets à environ vers 50 aussi. Quoique, je vais diminuer un peu parce que je trouve que ça a trop flouté les autres effets. Et ensuite, je descends encore. Non, je ne descends pas encore. Je retourne dans effet. Et j'augmente un peu le grain. J'apporte du grain à ma photo. Et là, je trouve que la photo, il y a trop de saturation. Donc du coup, je vais baisser un peu de ce niveau-là. Hop, je vais encore baisser la réduction du bruit qui est ici. Encore un peu. Hop, là ça me paraît bien. Et je pense que je vais ajouter encore du contraste. Je vais baisser un peu l'exposition. Voilà. Et je vais ajouter un peu de contraste. Bah écoutez, voilà, c'est tout pour cette photo.
Et du coup au niveau du avant, on a ça et on passe ensuite à ça. Vous voyez que rien qu'avec Lightroom on peut faire de la magie clairement. Je peux pas dire ça autrement. Et ensuite je vais sur le petit carré avec la flèche et je fais exporter vers la pellicule. Et voilà, et ensuite ça part direct sur Insta. Après on passe à la seconde photo, donc le selfie qui ressemble à ceci. Ouais. Si vous avez vu la photo sur Instagram, vous devez vous dire mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a foutu. Mais bon, alors, du coup, comme j'ai dit, on va en premier dans optique, on coche suppression de l'aberration chromatique et correction de l'objectif. Ensuite, je vais dans recadrage et j'appuie sur symétrie horizontale. Là, je trouve que, en fait, en général, quand je prends des selfies, je retourne la photo parce que je trouve qu'elle est quand même beaucoup mieux dans le sens dans lequel je me voyais. Donc, je la garde comme ça, je la retourne. Ensuite, je continue. Là, je vais dans profil, couleur, ok, nickel. Ensuite, je vais dans lumière. J'augmente cette fois-ci l'exposition. Je sais pas combien je vais la mettre. Je vais la laisser à 0. Elle est bien 0. Ouais, finalement, elle est bien. Ensuite, j'augmente les contrastes. Donc là, je vais aller vers les 20 par là. Ou je sais pas. Ouais, là, comme ça me paraît bien. Après, je joue avec les hautes lumières. Donc là, je vais augmenter dans les environs 10-15 par là. Ouais, comme ça me paraît bien. Après, je vais diminuer les ombres. Hop. Je sais pas, je pense que je vais aller vers les 20. Ouais, vers les 20 par là. Hop. J'ai mis à 22, ça me paraît bien. Je vais augmenter les blancs. Ça, moi, on va bien mes dents blanches. Bien blanches. Yes. Après, je vais diminuer les noirs, comme toujours. Augmenter les contrastes. Hop. Et là, on peut déjà voir quand même une nette différence par rapport à la photo d'avant. Ensuite, je vais dans couleur, comme toujours. Là, je diminue la température. J'augmente un peu la teinte. Je diminue un peu la vibrance. Et j'augmente la saturation. Hop. Je vais dans effet ensuite. J'apporte de la texture. De la clarté. Un peu cette fois-ci. En général, quand je mets mes selfies, je mets pas beaucoup de clarté parce que la clarté, ça a tendance à apporter des défauts, je trouve, qu'on n'a pas forcément sur le visage. Ou alors ça révèle des défauts qu'on n'avait pas vus avant. Yes! Étant donné qu'on n'aime pas ça pour poster sur Insta, donc j'augmente pas énormément la clarté quand je suis sur un selfie. Ensuite, je corrige le voile. Encore un peu. Hop. Oh pardon, j'ai modifié. Et je diminue la vignette un tout petit peu pour donner plus de profondeur à l'image. Hop. Et ensuite, je viens apporter du grain, comme toujours. Voilà. Après, je vais dans détail. J'augmente la netteté. Yes. Et ensuite, je réduis le bruit un peu. Là, ça me paraît bien. Et voilà, le avant-après cette photo. Donc avant, après. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est quand même beaucoup. Bref, ensuite, je vais quand même vous montrer autre chose avant de finir cette vidéo. Donc comment je fais en général pour éviter d'avoir à reproduire toutes ces étapes. Donc en fait j'ai un modèle de selfie comme je viens de vous le montrer et un modèle de photo de corps, encore une fois comme je viens de vous le montrer. Et en général je vais dans la pellicule, donc le petit carré avec l'image et le plus. Je prends une photo, je sais pas laquelle je vais prendre celle-là. Non.
Celle-là, ah oui, elle a déjà été retouchée. Donc je vais prendre un exemple, je vais prendre cette photo-là, qui n'a pas été retouchée. Et je vais aller sur mon image de corps, je vais cliquer sur le rond avec les 3 petits points. Je vais faire copier les paramètres. Ok. Ensuite, je vais aller sur ma photo qui n'a pas été retouchée. Je vais repartir sur le petit rond avec les 3 petits points. Et je vais faire coller les paramètres. Et là, ça me retouche la photo comme je souhaite. Donc, avant, après, avant, après. Et de cette manière, j'ai pas besoin de re-rentrer à chaque fois tous les paramètres et je vais beaucoup plus vite. Et je sais pas si je peux essayer aussi sur un selfie ou quoi. Mais je vais faire sur ça, tiens. Alors, je vais partir sur ma photo. Je vais copier les paramètres. Ok. Ensuite, je vais sur cette photo-là. C'est une des photos que j'hésitais à mettre pour la vignette de ma dernière vidéo YouTube. Si vous n'êtes pas parti voir, ça concerne ma make-up routine tout simplement. Et je vous livre mes astuces pour comment aller plus vite le matin quand on est en retard et qu'on veut se maquiller et être un minimum potable. Et éventuellement comment j'arnaque tout le monde sur Instagram. Donc là, pareil, je vais sur le rond avec les 3 petits points et je fais coller les paramètres. Et là, voilà, ça a retouché ma photo. Par contre, là, je trouve que ça rend pas justice à la photo, qu'il n'y a pas assez de contraste. Donc, je vais revenir, je vais aller dans lumière. Je vais diminuer l'exposition, augmenter le contraste, augmenter les hautes lumières, diminuer les ombres, augmenter les blancs, diminuer les noirs. Voilà. Et je trouve que la photo elle est beaucoup mieux comme ça. Donc là, avant, après, ça n'a absolument rien à voir. Hop. Et écoutez, voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis tchou, ciao, à la prochaine.